Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons décortiquer ensemble les dernières annonces du gouvernement sur les finances publiques. Et aujourd'hui, on parle d'une potentielle hausse des impôts, mais attention, tout le monde ne sera pas concerné. Alors c'est officiel, le nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand, a jeté un pavé dans la mare dans une interview au Journal du Dimanche. Alors il a clairement laissé entendre que dans le contexte budgétaire actuel, il serait irresponsable d'exclure d'office certains prélèvements exceptionnels et ciblés. Le message est donc passé, il y aura peut-être des hausses d'impôts, mais pas pour tout le monde. En fait, plus précisément, Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, a pris le relais dans une interview sur France 2 en précisant que ces efforts fiscaux concerneraient surtout les contribuables et entreprises les plus riches. Pas question alors d'alourdir la charge fiscale des classes modestes ou moyennes, ni de pénaliser, je cite, ceux qui travaillent. En clair, l'idée serait que les personnes fortunées et certaines grandes entreprises participent à redresser les finances publiques. D'ailleurs, Barnier n'a pas écarté une possible hausse de l'impôt sur les sociétés. Alors concrètement, l'une des mesures à l'étude serait une surtaxe exceptionnelle sur l'impôt des sociétés. Pour rappel, ce taux avait été ramené de 33% à 25% depuis 2017. Si une telle surtaxe voyait le jour, son calibrage et sa durée restent encore à définir, mais elle pourrait rapporter gros au gouvernement, sachant que l'impôt sur les sociétés a généré 67 milliards d'euros l'année dernière. Bien sûr, cette idée fait d'ores et déjà grincer des dents du côté du patronat, qui compte bien s'y opposer. Autre sujet sensible, l'impôt sur le revenu. Michel Barnier a fermé la porte à une augmentation qui toucherait, je cite, l'ensemble des Français. Mais attention, il se pourrait bien que les tranches supérieures soient concernées, avec un possible gel partiel du barème. Autrement dit, les premières tranches seraient bien indexées sur l'inflation, ce qui pourrait éviter de rendre imposable plus de 300 000 personnes, tandis que les tranches à 45, 41 et même peut-être 30% pourraient être gelées, ce qui mécaniquement concernerait plus de personnes que l'an dernier. Mais au-delà des hausses d'impôts potentielles, l'effort principal du gouvernement sera surtout porté sur la réduction des dépenses publiques. Alors le défi est colossal, il faut trouver entre 40 et 50 milliards d'euros pour ramener le déficit autour des 5% en 2025. C'est donc une tâche titanesque qui va nécessiter des coupes budgétaires très importantes. Naturellement, je vous tiendrai au courant des décisions qui seront officiellement actées par le gouvernement. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.